Bonne soirée, notre maintenant fidèle Claudine Grossam, qui vient déjà depuis la cinquième année, je crois, faire ces conférences et qui nous permettent de nous connaître un peu plus. Parce que, comme je disais à notre vice-président, qui se trouve là-bas, M. le rabbin Noté, on a peur en général. Non, avec c'est exact. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas les choses, on fait des bêtises et on se. Vous savez, et même, je disais, l'origine de la haine, c'est la haine des origines. Vous comprenez quand on ne veut pas connaître son passé, nous, chrétiens, très souvent, eh ben, ça se passe très, très mal. Donc, l'importance du passé, sans se laisser gouverner toujours par le passé, et pour avoir un présent satisfaisant, il faut pas se laisser submerger par l'angoisse de l'avenir, parce qu'en ce moment, le climat est délétère, et nous avons cette chance d'avoir une personne qui est tout simplement humaine. Elle s'appelle, mesdames, messieurs, Claudine Rossam, docteur Claudine. Elle est conférencière. Elle est très impliquée dans le dialogue interreligieux et dans l'éthique médicale, bien sûr. Cette personne exceptionnelle est médecin spécialiste, expert auprès d'un organisme national de santé. Elle est intervenante également extérieure à la faculté pendant 10 ans et elle a été vice-présidente de la communauté israélite de Strasbourg pendant 10 ans. Donc c'est une personne d'expérience, mais ce qui est extraordinaire, je m'excuse de parler, elle ne la ramène pas. C'est une personne qui reste totalement humaine. Alors je me pose la question justement, la religion juive, c'est simplement d'être cela, puisque c'est une, je vais dire, une personne pratiquante. Et ça m'a toujours, depuis des années que je la connais, j'ai toujours été étonné de l'interaction entre, parce dans le système chrétien, la foi, n'est-ce pas, ce qu'on croit, et donc et une pratique rituelle. Et ça, c'est extraordinaire de voir un certain rayonnement de des valeurs de, d'une religion, qu'elle soit juive, qu'elle soit, quand on peut les transmettre, les faire rayonner, je trouve ça extraordinaire. Et je trouve que Claudine arrive à le faire de façon très modeste, très simple et très humaine, comme vous allez voir, je pense. Le titre, c'est Tu choisiras la vie. Et en ce moment, ce n'est pas une chose tellement évidente de choisir et de penser d'aller vers la vie. Euh, c'est ce qui nous lie peut-être un peu, on discute très souvent pour pouvoir un peu avancer vers ça, plus de vie. Or, là, c'est un défi. Je suis vraiment heureux que vous soyez là. Un défi parce que aujourd'hui, chacun d'entre nous est précieux pour le faire avancer, d'aller vers la vie. Donc, mesdames, messieurs, nous allons écouter une conférence peut-être un peu courte ou toujours trop courte parce que on discute souvent, mais qui permettra certainement une interactivité, car vous êtes tous porteurs de grandes valeurs et qui vont vers cette vie. Et si vous êtes là ce soir, c'est pas par hasard, je suis un chrétien peut-être, mais qui croit à certains signes. Je pense que nous avons tous un rôle à jouer et chacun de nous est important à ce niveau-là. Mesdames, Messieurs, je vais vous laisser en compagnie de Claudine. Christophe, peut-être présenter le lieu, puisque c'est un lieu où nous faisons du partenariat. D'accord. Donc, vous êtes ici accueillis par le Centre Porte Haute, dans la maison Löwenfels. Et donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de pouvoir avoir ce partage, ce dialogue. J'ai ramené ce panneau là derrière, il ne dit peut-être pas grand-chose, mais je l'avais composé pour les 20 ans du calendrier interreligieux de Mulhouse l'année dernière, où nos différentes associations étaient présentes, Bible et Culture, l'amitié judéo-chrétienne, le GAIC pour l'amitié avec l'islam. Et c'est donc ce calendrier qui était à la fête et qui cette année pour thème a choisi la place des femmes dans nos religions. Donc voilà, c'est aussi un lieu où il y a un partage, où il y a un dialogue qui est possible. Et puis, je crois que tous ces lieux-là qui existent sur Mulhouse sont là pour plus de vie, pour faire avancer la vie. Et c'est ça qui me réjouit. Voilà. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, chers amis,
Tout d'abord, je voudrais infiniment remercier Monsieur Christophe Proust et Monsieur Bertrand Schlund, et je dirais quelques mots sur chacun d'eux, et les membres du comité. Je voudrais les citer aussi. Vice-président, Monsieur le Grand Rabbin Levintov, Nicole Mercanton, Sylvia Schweitzer, Josiane Beyer, et aussi, je voudrais citer aussi le prêtre Paris Murat, Oui, Hervé. Hervé, qui avec Christophe Proust œuvre. Je voudrais les remercier de m'avoir invité et exprimer vraiment ma joie de retrouver cet échange avec eux et avec vous, cher public, qui était toujours si riche et qui me remplissait vraiment de beaucoup de plaisir. Et je voudrais saluer Monsieur le grand rabbin de Mulhouse, Monsieur Levintov. Je voudrais saluer aussi Monsieur le Razan, Jackie Herman. Je voudrais saluer Dominique Cohen, qui est très dynamique et qui œuvre au niveau du consistoire avec son cher époux, Eli Cohen. Je voudrais saluer aussi Monsieur Claude Sivy du Bnebrit, Martine Gradvol au niveau des EI et des scouts et qui fait énormément de choses, monsieur et madame Nathan. Et je voudrais dire quelques mots concernant Christophe Proust et Bertrand Schlund. Alors, concernant Christophe Proust, euh, il est d'une très grande humilité et il est un animateur hors pair, efficient et dynamique du centre Porte-Haute. Et c'est toujours une joie d'échanger. Et je voudrais aussi saluer donc Bertrand Schlund, qui est docteur en sociologie religieuse, qui a 4 licences, parce qu'on ne le dit pas assez, histoire de l'art, théologie, sociologie, culture scientifique et technique, qui anime le Conservatoire du patrimoine religieux à Rouffach, qui accompagne la commission des chrétiens dans le monde rural, qui dirige la commission des relations avec le judaïsme du diocèse, la commission des artistes du diocèse, qui est responsable de Bibliculture, qui organise des voyages culturels de découverte euh, 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 de l'autre, des autres religions, sans jugement, qui fait partie aussi du Festival du conte interreligieux, et j'en oublie la moitié pour Christophe Proust et pour Bertrand Schmitt. Ouf. Alors, je voulais te remercier, Bertrand, des paroles extrêmement élogieuses que tu as faites. Mon papa, la vache à l'homme, serait content d'entendre ça, puisque je suis de Mulhouse. Je suis née à Colmar, mais je suis de Mulhouse. Alors, le sujet que j'ai choisi, tu choisiras la vie, c'est une question très étonnante. Alors, d'abord, d'où émane ce concept? Et avant de démarrer, je voulais dire quelque chose d'important et que je répète à chaque fois, mais qui est vraiment primordial. C'est que toutes les religions cherchent à élever l'être humain. Et pour le judaïsme, et j'insiste là-dessus, il n'est pas besoin d'être juif pour arriver au plus haut niveau spirituel. À condition, il y a toujours des conditions, pour le juif aussi, la condition, c'est de respecter les 7 lois de Noach. Il y a quelques années, j'ai fait une conférence sur les 7 lois de Noach, et en fait, qui sont comme 70 lois, hein, mais les grands principes, c'est 7. Et pour le juif, c'est de devoir respecter les 10 commandements ou tendre. Bonjour, Monsieur Chomouni, toute mon amitié, et Arlette, voilà, et de respecter les 613 commandements. Alors, le sujet que je vais développer, tu choisiras la vie, s'adresse en fait, je vais partir évidemment de versets de la Bible, mais et s'adresse à tout être humain, en tout temps, en tout lieu, et exprime une des exigences fondamentales de la morale biblique. Alors, d'où vient ce concept? Ce concept vient d'un principe essentiel du judaïsme,
quand Moïse, et c'est un texte qu'on lit juste avant Rosh Hashanah. Vous savez, vous connaissez la fête de Rosh Hashanah. Quand Moïse prend congé du peuple juif, il lui rappelle les données de l'alliance entre le peuple juif et Dieu. Et il dit la chose suivante, et on va analyser ce qui est dit. Je prends à témoin contre vous en ce jour le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Et tu vivras, alors toi et ta descendance. Et la suite du verset dit, je parle sous le contrôle de Monsieur le Grand Rabbin, aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, reste-lui fidèle, c'est là la condition de ta vie et de ta longévité. C'est ainsi que tu te maintiendras dans le pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je voudrais aussi rappeler, parce que j'ai parlé des 7 lois de Noir, donc il y a l'alliance aussi avec l'ensemble des nations autres que juives, et à l'époque c'est avec l'ensemble de l'humanité. Au lendemain du déluge, Dieu renouvelle avec Noah les 7 lois, l'alliance de paix pour l'humanité, l'arc-en-ciel, et pose l'interdit catégorique du meurtre. Et également, on en reparlera, et également du suicide. Donc, c'est-à-dire, c'est l'obligation de la vie, de choisir la vie. Alors, comment on va comprendre ce verset alors que chacun reçoit la vie à sa naissance et ne la choisit pas? Alors que là, c'est marqué, choisis la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, choisir la vie, je vais donner des exemples concrets. Mais d'abord, c'est juste essayer d'expliquer, vous m'arrêtez si ce n'est pas assez clair. Ça signifie d'abord un libre arbitre, parce que ça veut dire tu choisis. Donc, il y a un ordre, parce qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'on peut choisir? Est-ce que, en fait, quand on est, la vie ne nous est-elle pas imposée? Est-ce qu'on n'est pas embarqué et déterminé pour nos actions? On ne comprend pas. Eh bien, selon Maïmonide, qui est un talmudiste, médecin, commentateur, c'est contre la tentation d'un tel raisonnement et d'un tel état d'esprit que cet ordre nous met en garde. Et en fait, ce que Moïse a dit au peuple juif, c'est avant de prendre congé, puisque il n'avait pas le droit d'entrer en terre d'Israël. Donc, il a réexpliqué toute la Torah qui a été donnée au mont Sinaï au peuple juif. Et au moment, lui n'avait pas le droit d'entrer en terre d'Israël. Et donc, il savait qu'il allait mourir, qu'il devait donner à son successeur, que c'est son successeur qui prendrait la tête du peuple juif. Et donc, il a donné c'est vraiment ces dernières, les recommandations qui sont comme un résumé euh, de l'ensemble, voilà, ces dernières recommandations. Eh bien, ce qui est dit, c'est qu'on jouit du libre arbitre. Et toute action que l'homme voudra accomplir, il en aura le pouvoir. Donc, cela signifie que les personnes, vous savez bien, quand elles naissent, les uns peuvent être grands, l'autre petit, l'un peut être riche, l'autre est pauvre, l'un a certaines qualités, l'autre a d'autres qualités, mais par contre, le choix de décider, et à chaque instant de sa vie, de faire quelque chose de bien ou de mal, d'être injuste ou non, c'est son choix à lui. C'est le choix qui revient à chacun. Donc, il y a donc l'importance du libre arbitre. Donc, il y aura 4 points que je vais développer. Être, donc libre arbitre, être ou ne pas être et devenir, et la lutte contre le mal. Tout ça, c'est inclus dans ces versets. Et donc, ce choix renvoie à l'homme en permanence à sa liberté et à son libre arbitre.
Donc l'homme n'est voué à aucun destin par rapport à ça, le choix entre le bien et le mal. Il n'est enchaîné à aucune fatalité qui décide de sa vie à sa place. C'est la liberté fondamentale de chacun de décider de son avenir et de la voie qu'il veut emprunter. Si l'homme désire s'engager dans la voie du bien et être injuste, ça ne tient qu'à lui. Le texte exhorte l'homme à s'orienter, parce qu'évidemment le texte dit choisit la vie, ça veut dire s'orienter dans la seule direction souhaitable, c'est celle de la vie, et il choisit la vie, par exemple. Alors, on va voir comment il choisit la vie par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Donc, dans tous les points, il y a sa vie et puis aussi ses actions par rapport aux autres. Donc, il choisit sa vie, par exemple, des envies, des pulsions qui ne sont pas toujours très recommandables. Et s'il choisit de savoir maîtriser ses pulsions, un, ce n'est pas facile tout ça, mais on essaye de tendre vers ça. S'il choisit de maîtriser ses pulsions, eh bien, il a choisi une voie plutôt qu'une autre, par exemple. Donc ça, c'est très important. Et donc là, on est dans le libre arbitre. Les enjeux sont essentiels et ça révèle les secrets de l'aventure humaine et ce que Dieu attend de nous. Parce que un homme, vous savez, il a des besoins, il a un corps, une âme, un intellect, il a des besoins matériels, évidemment, mais sa vie ne peut pas se réduire qu'à ses besoins matériels parce que elle pourra jamais le satisfaire. Il a des besoins spirituels, il a des besoins intellectuels, voilà, il a différents besoins et il a tout un potentiel. Chacun a un potentiel absolument extraordinaire. Vous savez qu'en médecine, on sait qu'on n'utilise que 12% de son potentiel, alors qu'on est capable de... J'avais fait un cours à des étudiants et je leur avais montré, j'avais fait un cours, je faisais des cours de médecine à des étudiants, et je leur avais montré, par exemple, l'apprentissage du violon. Quelqu'un qui commence à apprendre le violon. Alors, pour jouer au violon, eh bien, c'est tout le corps qui doit participer. C'est pas seulement la main ou l'oreille ou le cerveau, c'est tout le corps pour obtenir des notes déchirantes. Tout le corps doit participer. Et je leur ai montré, par exemple, des scanners, des IRM, où on voyait les neurones se connecter au fur et à mesure de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'au début, bah, quelques notes fausses même. Et puis au fur et à mesure du travail, de l'effort devant un miroir, et au fur et à mesure, et je leur ai montré le résultat à la fin, quand la personne était soliste. Et le résultat, tous les neurones qui se sont connectés euh, pour obtenir, de la même façon, les champions olympiques. Hein, c'est-à-dire, il y a une plasticité du cerveau extraordinaire. Et donc, il suffit que la personne soit passionnée, aime et va travailler sur elle de façon incroyable, eh bien, elle peut arriver à des résultats extraordinaires. Donc, euh, donc si vous voulez, l'homme est tiraillé durant sa vie par de multiples envies, des pulsions, et toutes ces voies, par exemple, si quelqu'un se drogue, si quelqu'un, je sais pas, il a choisi hein, au départ. Si quelqu'un choisit un certain nombre de choses, eh bien, toutes ces voies ne sont pas porteuses du même élan vital, et puis certaines peuvent amener l'homme à s'autodétruire. D'ailleurs, le texte dit que les impies, de leur vivant, ils sont considérés comme morts. C'est-à-dire que vous les voyez vivants, mais ils sont morts. Et Freud a souligné combien la civilisation moderne a pu être animée par une force d'autodestruction puissante. Et si vous voulez, l'autodestruction se joue également pour l'être humain et pour les civilisations. Et l'homme doit lutter contre un principe de négativité qui se renouvelle chaque jour. Et on appelle ça aussi le mauvais penchant, c'est-à-dire qu'il y a une lutte entre le bien et le mal. Chaque individu, il sait au fond de lui ce qui est bien et ce qui est mal. Il le sait. Il a cette conscience.
Maintenant, parfois la facilité ou le confort ou l'envie uniquement de se satisfaire, d'être tranquille, de ne pas progresser, va faire que, et puis même parfois les pulsions peuvent prendre le masque du bien, faire croire. Vous voyez, par exemple, ben, je vais prendre un exemple. J'avais lu une analyse sur l'antisémitisme de quelqu'un, d'un psychanalyste, et alors il disait que souvent les personnes qui sont antisémites, elles prennent le masque de la morale. C'est-à-dire, elles disent que c'est par moralité, parce que, entre guillemets, les juifs feraient telle ou telle chose qui ne tient pas debout, mais enfin, ça fait rien. Et donc, c'est près un masque, une posture soi-disant morale pour dire, voilà, voilà ce que... Mais c'est souvent sous des postures euh, morales. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai participé à un colloque sur la médecine nazie et en médecine. Et donc, il faisait des expériences horribles sur les personnes. Par exemple, pour le gazage des malades mentaux, la lettre qu'envoyait Hitler aux parents, il y a un sociologue qui nous l'a projeté, c'est signé Hitler, eh bien, il envoyait, c'était des mots euh, pour la qualité de vie, dans l'intérêt du malade. Voilà, nous lui avons donné un traitement. Oui, bon, eh bien, c'est toujours sous des hauts principes moraux, soi-disant, enfin moraux, des postures qui fait semblant de s'habiller en choses bien, et en fait, c'est des pulsions très négatives. Ça vous intéresse? Je continue. Voilà. Alors, donc, vous voyez, alors, il n'est pas. Alors, je suis toujours dans le libre arbitre, hein, je n'ai pas fini ma première partie, je suis toujours dans le libre arbitre. Il n'est pas écrit choisis la vie, en fait. Il n'est pas écrit en hébreu barachta arayim. Il est écrit Ubarachta barayim. Ça veut dire choisi dans la vie. Donc, choisis la vie, mais choisis dans la vie. Et si vous voulez, l'être humain, il a des inclinations, et tout le monde, hein, chacun d'entre nous, hein, moi aussi, tout le monde, tout le monde, tout le monde, de pencher entre divers, par exemple, je ne sais pas moi, j'avais appris à mes enfants que si dans une classe, tout le monde se met contre un des enfants, ils sont obligés d'intervenir. Et parfois, c'est dur d'intervenir. Quand vous voyez que toute la classe est contre, que le prof est avec, que vous êtes le seul à devoir intervenir. Il y a plein de petits exemples dans la vie. Euh, c'est dur, quoi. On n'a pas envie. On aimerait dire, bon, bah, ça ne va rien donner. Bon, si ça donne vraiment rien, parfois on ne peut pas intervenir, mais souvent on peut. Et donc, on peut intervenir. Et donc, mais parfois par facilité, ben non, on se raconte des histoires. Voilà. Et donc, il y a une bataille qui se livre à l'intérieur de nous. Et puis, ce qui nous paraît donner le plus de satisfaction, c'est justement ce qui semble être négatif, quoi. Mais on l'habille de toutes sortes de choses. Donc, quand la Torah parle de vie, elle fait référence au processus par lequel on grandit, on devient meilleur. C'est ça, on se perfectionne. Donc, être en vie suppose d'embrasser les défis que l'existence présente en les utilisant pour devenir meilleur. Ainsi, parfois, choisir la mort, c'est préférer le confort alors qu'il est négatif. Parfois, le confort peut être positif dans certaines circonstances, mais s'il est négatif. Et on refuse l'existence de progrès, on préfère rester comme on est. Ce qui est effrayant, c'est que on peut faire ce choix tout à fait consciemment. On opte pour la facilité. Et en fait, on préfère se lier au corps et non à l'âme.
Et le corps cherche toujours à retourner vers la terre, à s'allonger, à se reposer, à jouir des plaisirs. Et l'âme est attirée par le souci de grandir. Donc, à l'intérieur de nous, on a cette bataille, je voulais expliquer le libre arbitre par rapport à nous-mêmes ou par rapport à des événements. Ça, c'est ce qui concerne le libre arbitre. Alors, euh, il y a aussi être ou ne pas être. Être ou ne pas être. Ça veut dire consentir. La deuxième chose dans choisir la vie, c'est consentir à l'existence. Euh, et c'est l'interdiction du suicide. L'interdiction du suicide et l'interdiction du meurtre. Hein. Donc, après le déluge, Dieu bénit Noé et ses fils, il leur ordonne de fructifier, de se multiplier, et accompagne cette bénédiction de l'interdit formel du meurtre. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et le texte précise, mais aussi votre sang, votre vie, j'en demanderai compte. Donc, Rachi et les maîtres du Talmud interprètent ce verset comme une interdiction de se donner volontairement la mort. Et la raison invoquée est que l'homme, on a les lois là bientôt sur la fin de vie, voilà, et je pense que le Premier ministre a très bien fait de séparer les lois en deux. La raison invoquée est que l'homme n'est point maître de son corps et qu'il convient de respecter sa propre vie comme celle d'autrui. Donc le suicide est un auto-homicide et l'être n'ayant pas en lui-même sa raison d'être. Donc cet enseignement prend un relief particulier si on le compare à la pensée gréco-romaine, qui a fortement marqué, comme vous le savez, la civilisation occidentale. Et donc, dans cette pensée gréco-romaine, le suicide est parfois considéré comme un acte de haute vertu, voire un devoir, voire la réalisation suprême du règne de la raison. Donc, le suicide est un acte qui se présente tout naturellement et qui est une victoire de la raison au niveau gréco-romain. Voilà. Et ce qui est contraire au message biblique. Et donc, la condamnation du suicide jouxte l'interdiction inconditionnelle du meurtre et est un appel catégorique euh, de se méfier de la raison humaine et d'être attentif à une voix avec un grand V venue d'ailleurs du fond de l'avenir infini, ça veut dire de Dieu. Voilà. Alors, on a vu le libre arbitre, on a vu être ou ne pas être. Maintenant, à l'intérieur de choisir la vie, il y a être et devenir. Alors, choisir la vie, c'est un appel à ne pas céder au désespoir et à la fatalité de la mort. C'est comme je disais, ne pas céder à des pulsions autodestructrices et de surmonter les instincts de mort, de meurtre et les tendances négatives. Et de se construire et de se créer. C'est une force positive. Et donc, être signifie devenir. Être, ce n'est pas s'autodétruire, ça signifie devenir. Tout ça, c'est difficile. Ce n'est rien de facile. Hein. Ce n'est absolument rien de facile. Et charger chaque instant d'une mesure d'éternité. Euh, il y a quelqu'un qui faisait la comparaison avec un père qui amènerait son fils au bord d'un lac. Et au bord de lac, il y a le paysage qui se reflète dans le lac. Et puis, il voit une goutte tomber, et dans la goutte d'eau, il dit, regarde la goutte, il y a l'ensemble du paysage. Et donc, chaque instant, minute de vie, en faire une minute d'éternité, une minute consciente, une minute importante pour chaque seconde de sa journée. Et par exemple, alors là, il lui expliquait que par rapport à l'âme, que quand on se lève le matin, c'est dans la prière juive, on peut remercier Dieu, et le soir, on peut se poser des questions, parce qu'on est pris, la journée, on court, etc. Donc c'est toute la journée qu'on devrait faire ça, mais au moins le soir, se poser des questions sur comment a été ma journée, aussi que l'âme existe aussi, que dans la journée, pas seulement courir
pour toutes sortes dans le stress, mais que le soir, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ou qu'est-ce que j'ai fait de sympa par rapport aux autres, par rapport à moi, voilà. Et donc, c'est une mesure d'éternité. Donc, c'est un problème de priorité par rapport à notre rapport au monde. Et il faut considérer la vie primordialement dans une attitude positive. Alors maintenant, le dernier point, c'est dans ce point, choisir la vie, c'est la lutte contre le mal. Parce que dans choisir la vie, il y a aussi lutter contre le mal. Et ah oui, dans le point d'avant encore, sur le devenir, euh, il faut préférer à l'amour de la sagesse non, à l'amour la sagesse de l'amour plutôt que l'amour de la sagesse. Non, je dis des bêtises. Il faut préférer l'amour de la sagesse plutôt que la sagesse de l'amour. Voilà. Pourquoi? Parce que la sagesse, ça correspond à l'arbre de vie qui a été dans le jardin d'Éden, qui était gardé par les chérubins après la sortie du Jardin d'Éden et qui est préservé par les tables d'alliance, les 10 commandements, placés dans le Saint des Saints et dans le temple de Jérusalem, et qui est protégé par les chérubins sur l'arche, parce qu'il y a un couvercle avec Dans le temple, il y avait un couvercle avec des chérubins qui était garant du renouvellement de la parole. Voilà, c'était pour dire que sur l'objectif de la vie qui vient de Dieu. Alors, la lutte contre le mal, c'est il faut lutter contre le désordre et il va dans le sens inverse de la création. Donc, tout ce qui est excessif, les excès de jouissance, les choses sans limite, les extrêmes, vont dans ce sens-là et l'homme doit se mesurer courageusement à ce problème, à les affronter. Et avec tout ça, il y a le repentir. Alors, le repentir permet que si on regrette vraiment ses fautes, si on voit qu'on a été dans une mauvaise direction, parce qu'on n'est que des êtres humains, ce n'est pas facile. Regretter sa faute, la reconnaître à voix haute, s'éloigner de, de la direction mauvaise qu'on a prise, et puis essayer de ne plus recommencer. Et se repentir permet de nouveau de retrouver le chemin de la vie, de la bénédiction. Voilà. Et donc, si vous voulez choisir la vie, c'est reconnaître ses erreurs, raffiner ses qualités et développer les trésors de notre âme. Alors, et je voudrais raconter juste une petite histoire avant de donner des exemples concrets. Ça va? De donner des exemples concrets, on raconte qu'il y avait donc euh, le premier grand rabbin des Lubavitch, enfin, qui était considéré comme quelqu'un qui faisait des miracles. Donc, il a proposé à un monsieur qui s'appelle Yekutiel Lipler une bénédiction, parce que d'habitude, tous les fidèles couraient pour avoir une bénédiction. Et il lui a proposé la richesse. Et ce monsieur lui a décliné l'offre. Il lui a dit que ça va le détourner de quêtes plus spirituelles. Alors, il lui a proposé de le bénir pour vivre très longtemps. Et il a dit, mais je ne voudrais pas des années avec des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, où l'on peut ni voir ni sentir Dieu. Et voyez, le rabbi lui offre une bénédiction exceptionnelle et lui, il pose des conditions. Mais la condition qu'il a posée, c'est choisir la vie, choisir dans la vie, ne pas végéter, avoir une vie vouée à des valeurs. Voilà. C'était ça la condition qu'il avait posée. Alors, je vais vous donner des exemples concrets disons, de choisir la vie dans des domaines tout à fait différents. Euh, alors,
vous voyez que choisir la vie, c'est faire prévaloir à chaque instant sur les forces mortifères si nous restons passifs. Donc, premièrement, choisir la vie, c'est ne jamais renoncer. On peut être découragé et on peut céder à une jouissance et puis se dire non, il faut que je mette des limites. C'est ne pas se laisser ronger par le doute, ne pas penser que l'existence est absurde et que quoi que nous fassions, nous n'y arriverons pas, alors pourquoi commencer? Il faut se dire que d'un côté, c'est ça que la tradition juive dit, que d'un côté, l'homme, par rapport à Dieu, il est petit, insignifiant, et en même temps que le monde a été créé pour lui. Et que si quelqu'un est en vie, si chacun de nous on est en vie, c'est que Dieu il compte sur nous. Compte sur nous pour faire quelque chose. Choisir la vie, c'est aussi refuser la tentation d'arrêter la lutte. Donc, c'est céder au suicide, on l'a dit, à l'euthanasie, à l'enfermement sur soi, c'est lutter contre la pollution, c'est lutter pour l'écologie, pour l'ouverture aux autres, pour qu'émerge le prochain, pour l'entendre dans les couples, dans les familles. Vous voyez, une relation mortifère, c'est une relation qui écrase l'autre. Par exemple, toutes les souffrances au travail qu'il y a, qui rendent les gens malades, hein. Je peux vous dire, je suis à la direction de la santé, je peux vous dire qu'on peut rendre quelqu'un malade en très peu de temps. On peut le rendre cinglé, mais en très peu de temps. Vous voyez, tous les jours, on lui fait une petite humiliation, on le met au placard. Par exemple, quelqu'un a des grandes compétences, on va lui enlever ses compétences et on va lui donner dire que l'autre, par exemple, qui vient d'arriver, est bien meilleur que lui. Enfin, vous voyez, faire comme s'il n'est pas là, quoi, etc. Les personnes, si on le répète ça, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un délit punissable au pénal. Seulement, c'est difficile aussi à démontrer. Et on peut rendre quelqu'un complètement malade, euh, déprimé en un rien, avec une vraie dépression au sens médical du terme. Et donc voilà, et ben ça, ce sont des relations mortifères. Quand on a une relation avec quelqu'un et qu'on l'écrase, on l'humilie, on le vexe, on le dit du mal de lui, et ben c'est une relation, c'est pas choisir la vie. Donc il faut que le prochain émerge avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas, on existe, mais le prochain existe. Et il doit s'épanouir avec soi-même. De la même façon dans le couple, la famille. Voyez, et vous voyez qu'il y a une ligne de démarcation civilisationnelle entre ceux qui choisissent la vie, vous voyez l'actualité, et ceux qui choisissent la mort. Tuer, c'est leur raison d'être, de vivre. Voilà, vous voyez qu'il y a une ligne de démarcation, les masques tombent, tout devient clair. Et voyez, par exemple, toute l'histoire du peuple juif, c'est qu'il a réagi à la destruction du temple, à l'expulsion d'Espagne, à la Shoah, par une force de vouloir choisir la vie, de vouloir construire, de vouloir poursuivre, de devenir meilleur, c'est-à-dire que c'est toute une aventure, c'est hyper intéressant hein, pour chaque personne, c'est une aventure de devenir meilleur, de, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. On marche, on tombe, on marche, on tombe. Et au bout d'un moment, on arrive à marcher. Donc c'est toute une aventure d'essayer. C'est très difficile de changer ses défauts. C'est très difficile. Ça demande du temps, ça demande. Mais c'est intéressant, c'est passionnant. C'est ça la vie. C'est passionnant. C'est une construction matérielle et spirituelle. Et selon nos sages, tout ce qui a été créé dans le monde, c'est pour ça que chaque individu est partenaire de Dieu, euh, a- 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 doit être ordonné. Vous voyez, c'est le désordre, hein, quand il y a du mal, n'importe quoi, de la perversion,
du mensonge, la désinformation, c'est le chaos, quoi. Eh bien, ça doit être ordonné, achevé, perfectionné. Et également, comme le papa de Bertrand, et d'être constamment dans la joie. Et c'est-à-dire que ça demande une disposition intérieure particulière. La joie, c'est pas que parce qu'il y a des événements heureux autour. C'est une disposition particulière, positive à l'intérieur de soi. De remarquer tout ce qui est positif. Une belle fleur, un sourire de quelqu'un, de faire des gentillesses aux autres, d'essayer d'accentuer une solidarité ensemble. Voilà, c'est une disposition particulière, lumineuse. Voilà. Et pourtant, il n'est pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien sans jamais faillir. C'est l'Ecclésiaste qui le dit, chapitre 7, verset 20. Et il est difficile d'être heureux en permanence. Mais même si nous ne pouvons pas remplir totalement nos obligations, nous ne sommes pas libres de nous en détourner. C'est le traité de nos pères. L'essentiel est de nous mesurer à ses forces. Voilà, on doit être courageux, se confronter et de nous reprendre, de revenir, de ne pas stagner dans la tristesse. Hein. La tristesse est négative, de se dire si on est pris un mauvais chemin, ben, on va regretter, on va essayer de changer de chemin. Choisir la vie, et ça comme je suis médecin, je vais le dire, c'est aussi se battre pour sa santé, contre les maladies et pour la prévention. Vous voyez, en médecine, ce qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, maintenant on axe sur la prévention, mais pendant des années et des années, la médecine était uniquement en train de traiter et non pas de prévenir. Et maintenant, on commence tout doucement. Alors que dans le Talmud, Maïmonide axait beaucoup sur la prévention. Vous savez, il était médecin du sultan, il était un talmudiste. Prenez soin de votre santé physique et mentale, c'est dans le Deutéronome, chapitre 4, verset 15. C'est un commandement positif de la Torah. Et en quoi ça consiste? Il faut développer la volonté de vivre, de s'investir dans un mode de vie préservant la bonne santé et de ne pas se laisser aller à vivre selon la force de l'habitude et de nous éloigner de tout ce qui pourrait nous mettre en danger et raccourcir la durée de notre vie. Seul un homme en bonne santé peut acquérir la sagesse, selon nos sages, qui est logique. Et alors, Moshe Ben Maimon, qui est Maïmonide, ou le Rambam, c'est un commentateur de la Torah, qui est né en 1135 et parti en 1204. Il était médecin, commentateur, philosophe, scientifique, et il affirme dans ses écrits, il y a des écrits, hein, des livres qui sont sortis, je me porte garant que celui qui se conforme aux règles de conduite que nous avons prescrites ne tombera jamais malade, si bien qu'il atteindra un âge avancé sans avoir besoin de médecin jusqu'à son dernier jour et que son corps fonctionnera bien toute sa vie. Alors, il était le père de la médecine préventive et il énonce dans sa monumentale œuvre des principes de respect de la santé comme étant la manifestation de l'attachement aux voies de Dieu. Une bonne santé débute par s'éloigner de la colère, l'orgueil, la jalousie, la recherche des honneurs et de dire du mal des autres. Et il y a un rabbin qui s'appelle Raphaël Hirsch. Sache que ton corps et le peu de temps, tout cela ne t'appartient pas. Ton corps t'a été confié comme un moyen et un outil de travail afin de remplir ton rôle ici-bas. Prends garde à ne pas abîmer, détruire ton capital. Alors, pour Maïmonide, une vie en bonne santé dépend en grande partie, et vous voyez qu'actuellement, alors que ça date, hein, actuellement on dit la même chose, c'est pour ça que je l'ai écrit, que ça dépend de la digestion, du choix de son alimentation. Il dit manger le strict nécessaire, éviter tout aliment nuisible, même s'il est doux au palais, éviter les aliments sucrés pour le plaisir. Alors bien sûr, on a du mal à s'y conformer, hein. Moi la première. Hein. Mâchez bien les aliments, ne vous couchez pas avant 2 heures après un repas. Et les excès de table, ils marquent vide les poches, ça coûte cher, et sont responsables de la plupart des maladies.
Donc, il insiste aussi sur l'importance du sommeil, et vous avez énormément d'études sur le sommeil, la marche, éviter l'excès de poids, l'interdiction de la cigarette, Ah, déjà à l'époque, et de substances nuisibles. On ne peut que s'émerveiller de l'actualité des principes médicaux édictés par le Rambam. Donc ça, vous voyez, ça c'est par exemple s'occuper de sa santé, mais activement, c'est aussi choisir la vie. Et choisir la vie, c'est aussi voir différemment ceux qui nous entourent. La pensée et la parole positive sont primordiales. Je voudrais dire quelque chose de mon papa qui me transmettait sans relâche des principes de vie. Mon papa, il, sans arrêter, alors que toute sa famille a été massacrée par les nazis, il me disait sans arrêter pour que je n'ai ni envie de me venger, ni envie de... Sans arrêter, il me dit toujours, mets-toi à la place de l'autre, ne le blesse pas, juge les autres positivement, fais attention au temps, et il me disait toujours, ne sois pas un petit croyant. Ça veut dire croire en Dieu quand tout va bien, et lui, quand il a perdu toute sa famille, alors qu'il n'avait que 17 ans, eh bien, il a continué à croire en Dieu. Donc lui, c'est ça, croire en Dieu. Et prends soin de la vie et de la santé. Il m'a toujours dit que chacun a une mission à remplir. Alors, je voudrais juste dire un mot, puisque Bertrand m'a proposé de dire un mot là-dessus, bien que c'est une conférence ou un sujet en soi seul, mais tous ces principes, comment les mettre en œuvre? Alors, juste dire une chose, c'est que l'éducation juive est une priorité dans la tradition juive. Tous ces principes, ils doivent être déjà commencés petits. Bon, n'empêche qu'on peut les commencer chacun à l'âge qu'il a, dès qu'il prend une décision, ça ne sera que positif. Mais si on peut commencer avec les enfants, les petits-enfants, très tôt, l'éducation. C'est une centralité de la transmission. Parce qu'un enfant se dit en hébreu, ben de la racine bano, qui veut dire construire et discernement. Donc, il y a beaucoup de principes. C'est apprendre la maîtrise d'eux-mêmes, le refus de la colère, de la culpabilité, l'exemplarité. J'avais raconté, mais peut-être comme vous étiez déjà là, une histoire, petite histoire, je ne sais pas, je peux la redire rapidement, mais c'est une maman qui, avec son bébé sous le bras, est allée chez un des plus grands rabbins du XXe siècle. Et elle lui a demandé, son bébé avait quelques mois, à partir de quand je commence l'éducation de mon enfant? Et il lui a répondu, c'est déjà trop tard. Et alors, elle n'a pas compris ce qu'il veut dire par là. Et ça veut dire que ça commence par sa propre éducation et sa propre relation dans le couple. Bon, il faudra en parler une autre fois, c'est très profond, mais voilà, c'est-à-dire que on ne peut pas transmettre ce qu'on n'est pas. Vous pouvez dire, mais les enfants ne vont pas le faire. Voilà, c'est... Donc l'apprentissage des devoirs du cœur, la reconnaissance, l'amour du prochain, attention à chaque mot et à la parole et ne pas dire du mal des autres, respecter la nature, les animaux, les arbres, les objets, la poursuite de la paix, l'ordre, la joie dans l'effort. Et dans le judaïsme, il y a une autre dignité qui est attachée à la profession d'éducateur. Il faut, pour un éducateur, les qualités morales et religieuses euh, très importantes. Et je vous donne un exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple, pour apprendre à un petit en maternelle, parce qu'on croit que, bon, pour un prof de maternelle, on peut prendre professeur qui a un petit peu de connaissances. Et puis pour des grandes classes, on prendra des professeurs qui ont des grandes... Eh bien, pas du tout. Dans le Talmud, on dit que même pour les enfants tout petits, on leur apprend, il faut des professeurs d'abord qui ont des qualités morales de très haut niveau. Et deuxièmement, il faut des professeurs très érudits. Et on leur apprenait, en même temps qu'on apprend l'alphabet, on leur apprenait la morale. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on leur disait, il faut dire la vérité, il faut être vrai, transmettre le vrai, il faut être vrai. À des tout petits, hein. On leur montrait que les lettres de l'alphabet,
si le mot vérité, c'est émet en hébreu. Donc, c'est la première lettre de l'alphabet qui repose, c'est une lettre qui est dessinée avec des pieds, des larges pieds. Le même qui est au milieu de l'alphabet, il a une large base. Et également, la dernière lettre aussi, elle repose sur une large base. Et ça signifie que la vérité, elle perdurera. Par contre, le mot mensonge, on leur apprenait la morale en même temps, le mot mensonge, c'est un mot sheker, avec la lettre, elle repose que sur un point. La deuxième lettre de ce mot sheker aussi sur un point, et la troisième lettre aussi. Ça veut dire que le mensonge, même s'il peut y avoir une propagande, même s'il y a des mensonges, au bout d'un moment, ça sera comme du vent et la vérité sera reconnue. Donc, on leur apprenait la morale en même temps que l'alphabet. Donc, et on dit que l'éducation juive, enfin l'éducation en général, ça a une valeur si inestimable qu'on n'a pas le droit de suspendre l'instruction, même si on devait reconstruire le temple. Vous voyez, on attend le troisième temple. Si on devait le reconstruire, ben, on n'aurait pas le droit de suspendre l'éducation des enfants, tellement c'est important. Alors, je voudrais terminer pour qu'on puisse discuter. Et puis j'aimerais bien que Monsieur le grand rabbin Levintov dise quelques mots, s'il peut, c'est-à-dire s'il ne doit pas partir, s'il peut encore rester un petit peu. Alors, en tout cas, tout ce que je vous ai décrit, ce n'est pas une chose facile. On essaye de tendre vers ça. Et, et vous voyez, faire réception de la vie, choisir dans la vie, c'est un mérite. Et l'idolâtrie est le contraire de la vie. Elle est un monde figé, contraire à Dieu, au Dieu vivant, et un monde, non, je dis que, pardon, l'idolâtrie est le contraire de la vie. C'est contraire au Dieu vivant. Et la vie aspire à un renouvellement constant et nous incite à réagir. Choisir la vie, et le professeur Benokros qui a fondé l'école Akiba disait la chose suivante, c'est l'école juive, c'est affirmer sa vie et celle de son prochain. C'est charger le monde d'être, de relations, de créativité. C'est moi qui écris tout ça, mais c'est faire de la réception de la vie un mérite. C'est-à-dire, c'est dire que je voudrais m'asseoir dans la maison de Dieu, c'est mon objectif. Quels sont mes objectifs dans la vie? La question à se poser, c'est quelles sont mes aspirations, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux dans la vie? Et chaque pensée, parole où nous imprimons un saut de vie, c'est une lumière qui va repousser beaucoup d'obscurité. Et on peut dire qu'un jour, chaque personne, si on croit en Dieu, on croit au jugement, sera jugée sur sa façon d'être, sur ce qui lui a importé comme choix, sur ses aspirations et même son potentiel. Par exemple, on ne va pas dire pourquoi moi, j'ai pas été Moïse. Je suis pas Moïse, j'ai pas le potentiel de Moïse. Mais pourquoi j'ai pas été moi, Claudine Gozam? Voilà. Alors que j'avais un certain nombre de qualités, qu'est-ce que j'ai fait? Et est-ce que le fait d'habiter sur cette terre pour chacun de nous pendant un certain nombre d'années, quelle différence ça va faire? Se poser la question, voilà, je vis, quelle différence mon existence va faire? Euh, Qu'est-ce que je veux? Parce qu'un homme, chaque personne peut renverser le monde, enfin, selon ses choix. Et je voudrais raconter une histoire, terminée. J'ai plusieurs histoires, mais une histoire pour terminer qui est magnifique. Bon, là, c'est vraiment un choix de vie incroyable, hein. Il s'agit, je ne sais pas si vous avez entendu parler, j'espère, d'Aristide Mendes da Souza. Non, vous n'avez pas entendu parler. Alors, c'est un catholique très pratiquant qui avait 14 enfants. Il était consul du Portugal à Bordeaux pendant la dernière guerre. Et il a trouvé à sa porte donc des milliers de réfugiés parce que c'était le seul endroit de partir pour échapper aux nazis. Et il a trouvé devant sa porte des milliers de réfugiés qui dormaient même devant sa porte, hein, devant la porte du consulat, qui faisaient la queue
qui mangeaient même sur place et qui le suppliaient de délivrer un passeport parce que ce passeport leur permettait d'échapper aux nazis. Et donc, la plupart des personnes qui étaient présentes, c'était des juifs, et à cause des lois raciales, évidemment. Et il y a eu aussi les personnes du gouvernement luxembourgeois qui lui demandaient aussi des passeports et certaines personnes éminentes. Et il était un catholique très pratiquant. Et au milieu de ces juifs, il a fait la rencontre du grand rabbin Kruger. Le grand rabbin Kruger, il a discuté avec lui, il s'est lié d'amitié avec lui. Et pour ceux qui connaissent à Strasbourg le Rav Schlesinger, qui est une éminente personnalité, eh bien, c'était le père de sa femme. Et ce rabbin Kruger, qui avait été rabbin d'Anvers et qui fuyait, il s'est pris d'amitié, il avait 6 enfants, et il a eu envie de livrer des passeports. Il s'est pris de pitié pour lui. Et le grand rabbin Kruger lui a dit, non, je ne prendrai pas le passeport, alors qu'il avait besoin de fuir les nazis avec ses enfants, hein, il avait des enfants petits. Je ne partirai pas sans que tous, et il y avait des milliers de personnes, puissent partir. Je ne partirai pas. Et il a refusé les passeports. Et le consul, qui est un homme exceptionnel, Aristide Mendes da Souza, il s'est enfermé 2 jours chez lui, dans son consulat. Alors, il avait reçu de sa hiérarchie la circulaire 14 qui lui interdisait de faire des passeports à cause des lois raciales, puisque sa hiérarchie voulait être allié d'Hitler. Donc, il a reçu la circulaire 14, comme quoi, et c'était quelqu'un d'une famille très riche, il était très beau, il avait une grande carrière devant lui. Il est resté enfermé 2 jours, et au bout de 2 jours, il a dit, je... il avait invité le rabbin et ses enfants à dormir au consulat. C'était un rabbin très pieux, hein, très, très orthodoxe. Et au bout de 2 jours, il a dit, voilà, moi, je veux être avec Dieu. C'est un catholique très pratiquant. Je ne veux pas être avec les barbares. Et je vais délivrer les passeports. Et il a délivré, mais sans s'arrêter. Je sais pas, elle a demandé au rabbin de l'aider, à tous les gens de l'aider, à plein de gens parce qu'il n'arrivait pas assez vite avec les tampons. Sa hiérarchie lui a envoyé des, ce que vous pouvez imaginer, hein, que s'il continue, on va l'arrêter. Il a continué, il a délivré les passeports à tout le monde. À un moment donné, sa hiérarchie à la frontière, ils ont envoyé comme quoi les passeports avec son nom, Aristide Dassouza, les personnes qui ont ce passeport ne peuvent pas passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé lui-même à un autre endroit de la frontière où il se trouve que, grâce à Dieu, les douaniers n'avaient pas reçu l'ordre de ne pas laisser les passeports. Il a dit, je suis le consul, c'est moi qui ai signé ces passeports et toutes ces personnes doivent sortir. Et il a sauvé 30 000 personnes. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est arrivé que celui qui était au-dessus de lui, qui était Premier ministre, n'a pas avalé que n'a pas avalé qu'il a osé faire ça. Et même en 1945, il s'est servi que Aristide Mendes da Souza avait sauvé ces personnes pour dire que lui, il est quelqu'un de bien. Mais Aristide Mendes da Souza, il l'a rayé de tout. Il n'avait plus de... Alors que c'était quelqu'un de brillant, qui adorait, il était d'une famille de diplomates, son frère était diplomate, tout le monde était diplomate, il l'a rayé de tout. Et il a fait des décrets que même ses propres enfants, il avait 14 enfants, aucun ne devrait accéder à quoi que ce soit. Et ces 14 enfants, ils ont été dans le monde, ils sont partis dans les différents pays. Et ultérieurement, il y a eu la révolution des œillets, où il a été balayé. Et actuellement,
Donc, Aristide Mendes da Souza est entré au Panthéon au Portugal. Et il y a des rues à Paris qui portent son nom. Et il est devenu l'honneur du Portugal. Et ses enfants, bien sûr, ils ont tous été réhabilités. Et son épouse. Mais c'est juste pour dire que là, il a fait un choix incroyable. Hein. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce genre de choix, mais il a fait un choix incroyable et il a refusé parce que les Juifs qu'il a sauvés voulaient absolument aussi l'aider dans sa vie, etc., etc. Il a tout refusé parce il avait estimé que c'était le Portugal qui devait l'aider puisque c'était sa profession. Ça... Donc, bon, lui aussi, il n'a pas voulu se laisser aider, mais ça n'empêche qu'il a fait des choses extraordinaires qui, vraiment, au niveau de l'humanité, sont extraordinaires. Deuxième histoire. Deuxième histoire. Il y a encore du temps, 2 minutes? Oui, il y a Voilà, deuxième histoire. Rien à voir, c'est une autre histoire, mais c'est dire quand même que les choix dans la vie, parfois, ça. C'était le grand rabbin Citruc, qui était le grand rabbin de France. Vous avez entendu parler de lui peut-être. Il avait un jour décidé qu'il voulait faire, comment vous dire, une manifestation énorme au Bourget. C'est son fils qui raconte ça, pour la Torah, une énorme manifestation au Bourget, avec des stands, etc. Et il s'est trouvé que le consistoire n'a pas voulu suivre son projet. Ils ont dit que son projet était irréalisable, etc., trop cher, irréalisable, impossible, etc. Et il s'est trouvé que dans son équipe autour de lui, il y avait quelqu'un qui travaille dans une entreprise, vous savez, qui loue les, qu'on appelle ça les stands, ça coûte très cher, hein, louer les stands, les, les moquettes, les tables, oui, tout ça, ça coûte très cher. Et donc, c'était quelqu'un de très catholique et cette personne juive qui était a proposé au grand rabbin, si vous permettez, j'aimerais lui parler parce que lui pourrait vous louer. Donc, cette personne est venue voir le grand France et lui a demandé quel est votre budget? Il a dit, j'ai rien. Le consistoire ne va pas me suivre. J'ai beaucoup de bénévoles, hein, parce qu'il était extrêmement suivi et adoré. Il avait 1000 bénévoles, mais j'ai pas de budget. Il a dit, il n'y a pas de problème, monsieur le grand rabbin. Moi, j'aime beaucoup votre idée. Donc, c'est pour le. Et je vais vous aider. Et donc, je vais vous louer tout gratuitement pour votre manifestation au Bourget. Le consistoire n'avait pas suivi parce qu'il pensait il y aurait presque personne qui irait. Il y a eu 50 000 personnes qui sont venues. Et donc, c'était le Yom HaTorah. Enfin, il y avait, vous savez, concernant la Bible, il y a eu 50 000 personnes. Et donc, il avait même mis, quand il a quitté l'entreprise, que dans son contrat de rachat de son entreprise, qu'il ne vendait son entreprise qu'à condition que la personne qui reprenne son entreprise aide le grand rabbin de France chaque année à pouvoir faire ce projet. Donc, il y a eu ce projet. Puis, il y a eu un jour, justement, c'était les catholiques qui auraient voulu faire un projet identique. Et le Grand Rabbin de France les a aidés avec toutes ses équipes à monter un projet identique. Voilà. Donc, tous les deux, ils ont collaboré pour la diffusion et du message biblique. Et voilà. Et donc, je voulais dire une chose juste pour finir, que la vie nous est donnée à la naissance, mais c'est l'esprit, c'est à nous de l'acquérir. C'est notre choix, notre libre arbitre. Voilà. Merci. Alors, est-ce que Monsieur le grand rabbin, vous voulez dire quelques mots? Ah, pardon. Ça y est, tu as fait. Tu peux nous dire. Cette présentation, vous avez choisi un sujet qui est très vaste et c'est difficile de mettre tout dans les éditeurs.
Je voudrais juste compléter peut-être quelques détails Ouais. par rapport à les choix de vie. Dans le trace, il faut choisir la vie. C'est-à-dire, parfois même les choix, c'est-à-dire sans action encore, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris juste la décision de changer, même s'il n'y a pas encore des actions et puis des décisions, c'est déjà, ça s'appelle choisir la vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, on ne peut pas juger quelqu'un par rapport à ses actions parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est-à-dire, s'il a pris décision de tout changer, il a déjà choisi la vie, il a peut-être fait ça complètement différent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la suite de verset, le mantifie à ta vazarecha, afin que tu vivras, toi et tes enfants. C'est-à-dire, notre choix, ce n'est pas uniquement le choix pour nous, c'est le choix aussi pour nos générations. Et en plus, dans les choix, il y a le choix général, le choix global. Et ça peut être choisir direction en façon générale. Et après, on a un tout petit choix. C'est comme les branches. C'est comme il y a une grande arbre, on a beaucoup d'options. Et si on a choisi une branche, après, il y a une toute petite branche qui se développe, etc. C'est-à-dire c'est un choix qui ramène vers un autre choix. Et si j'aurais choisi une autre branche, ce sera complètement différent. Et il y a une autre chose qui est aussi très importante, je pense, à ajouter. Même si on a des choix, bien sûr, on peut choisir beaucoup de choses, mais il y a certaines limites parce que chacun est né dans une certaine famille avec certaines qualités, avec certaines valeurs et avec certaines éducations, certains moyens. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, on ne peut pas changer. C'est-à-dire ici, on ne peut pas choisir. On n'a pas choisi notre famille où on était né. N'est-ce pas? On n'a pas choisi notre environnement. C'est-à-dire qu'on était jeune. Après, on peut tout choisir. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas du tout de nous. Mais ce qu'il faut faire, il faut apprendre à vivre avec les qualités, avec les données que j'ai à partir de naissance, et c'est de développer dans ce domaine où je suis. C'est-à-dire, je ne serai jamais jugé. Pourquoi, par exemple, quelqu'un qui est né, imaginons dans les familles des voyous, il ne sera jamais jugé. Pourquoi il n'est pas devenu, je ne sais pas, quelqu'un qui est de haute société, etc. Parce que ce n'était pas du tout son environnement. C'est-à-dire, il faut utiliser les qualités que Dieu nous donnait pour gérer dans le bon sens. C'est là-bas qu'on a notre choix. Oui. Il faut pas aller contre les qualités que j'ai. Ouais, par exemple, quelqu'un je vous donne juste un exemple des Talmud, traité Shabbat, à la fin, c'est marqué que c'est dépend des dates de naissance, les signes astrologiques, parce que, par exemple, quelqu'un qui aime du son, il peut devenir un meurtrier, quelqu'un qui tue les autres, il peut devenir un chirurgien, n'est-ce pas? Voilà, c'est-à-dire on a certaines qualités, mais on peut gérer, on peut jouer avec ces qualités, choisir dans les bons et mauvais sens. Et il ne faut pas aller contre, il ne faut pas dire quelqu'un à qui il y a certaines qualités, il faut tuer ces qualités parce que c'est mauvais. Ça n'existe pas. Ça s'appelle les qualités en hébreu, c'est midot. Midot, c'est une mesure. C'est-à-dire on a toutes les choses, ils sont bien, mais c'est dépend de quelle mesure. Merci infiniment, hein, très intéressant. Voilà, alors les questions. Oui. Claudine, est-ce que tu peux revenir sur ce que tu disais à la fin Oui. sur l'esprit, il faut l'acquérir. Oui. On connaît le corps, l'âme, l'esprit. Est-ce que tu peux nous définir comment tu vois les choses? C'est-à-dire, c'est en perfectionnant ses qualités, euh, on va et en étudiant aussi, en étudiant, on va petit à petit et en pouvant écouter aussi, s'intéressant aussi aux cours de morale, enfin, et en réfléchissant, en se connaissant aussi, apprendre à se connaître. Pour, par exemple, si on a tendance à fauter peut-être dans tel ou tel domaine,
peut-être essayer de comprendre d'où ça vient, apprendre à se connaître et de façon à pouvoir corriger, trouver la racine et essayer de corriger et d'améliorer certaines choses. Et donc l'esprit, c'est donc de pouvoir se diriger vers ce qui est positif. Si par exemple quelqu'un, je vais reprendre un exemple très concret. Euh, euh, Vous voyez, par exemple, ça me paraît important, par exemple, mes enfants, je tenais beaucoup à ce qu'ils soient capables d'intervenir, d'avoir le courage. Mais ce courage, si on l'a jamais exercé, euh, au moment où il faudrait vraiment avoir ce courage devant tout le monde, peut-être qu'on n'arrivera pas à l'avoir. Il faut l'avoir exercé depuis longtemps, depuis petit, dans des petites situations, puis après un peu plus. Avoir le courage d'intervenir s'il y a quelque chose à dénoncer ou quelque chose de... C'est quelque chose de très difficile, hein, c'est quelque chose de très difficile. Donc l'esprit, ce serait, si on a peur, par exemple, peur, voir d'où vient cette peur, à suite à quoi, arriver à se connaître et puis et s'exercer jusqu'à arriver. J'ai pris un exemple très concret. Voilà. Je ne sais pas si, voilà, pour acquérir l'esprit, c'est aussi étudier, par exemple, pour euh, étudier ce qui est demandé au niveau des commandements, voyez, et étudier en profondeur. Voilà, par exemple, c'est intéressant, par exemple, d'étudier les 7 lois de Noir. Ça recoupe 70. En fait, ça recoupe 70. C'est pas juste une loi, juste. Il y a énormément de branches et d'éléments par rapport à ça, par exemple. Euh, euh, Vous voyez, je vais vous donner un exemple en médecine. En médecine, euh, il nous a fallu beaucoup de courage. Par exemple, moi, je suis arrivée dans un service, je suis ORL. Je suis arrivée dans un service où, donc, bon, chacun a sa position. Mais par exemple, il y avait malheureusement des cancers ORL. Eh bien, dans ce service, ils donnaient facilement, et c'était avant les lois, hein, avant les lois, ils donnaient facilement de quoi abréger la vie. Et donc, moi, quand je me suis rendu compte, on m'avait dit, il y a ce protocole. Donc, moi, quand je me suis rendu compte, je suis allée voir le patron. Parce que, bon, moi, j'aime ce qui est honnête. Donc, et les personnes n'avaient pas demandé à ce qu'on abrège leur vie. Hein. Ils n'avaient pas spécialement demandé. Parce que là, je fais une distinction entre il faut réfléchir. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui le ferais si quelqu'un le demandait. Mais c'est rare qu'ils demandent quand ils sont entourés, quand ils sont accompagnés. Moi j'allais dans les chambres alors que il y avait dans un hôpital, il y avait moi et le prêtre qui allaient rendre visite aux personnes. Il y avait un prêtre et moi, et les patients qui étaient vraiment, il y avait la famille ne venait plus. C'est malheureusement des affections qui sentent pas bon. Parfois, on ne pouvait même pas renvoyer les personnes à la maison. J'ai dû une fois inventer quelque chose à un patient parce que sa famille avait déjà vendu les meubles. On ne pouvait pas lui dire qu'il ne peut pas retourner chez lui. Donc, j'ai dû inventer pour lui donner l'espoir. Et moi, je continuais à aller les voir, mais ils voyaient bien que personne ne venait plus les voir. C'est souvent la solitude qui fait aussi que, parce que moi, ils nous ont jamais demandé, ah bon, mais dans ce service, ils donnaient, et moi, donc, ma conscience ne me permettait pas de, de faire ça. Donc, j'ai été voir le patron et je lui ai dit, le patron, c'est quelqu'un qui était très protestant, et je suis allée le voir et je lui ai dit, voilà, moi, jamais je donnerai ce cocktail. Ma conscience ne me permet pas, je l'accompagnerai, je ferai venir la clinique de la douleur, je faisais venir la clinique de la douleur 100 000 fois pour qu'il ne souffre pas du tout, mais je ne lui donnerai jamais. Alors, si ça ne vous convient pas, et j'avais besoin de ce stage, hein, si ça ne vous convient pas,
eh bien, je quitterai le service. Et j'en avais besoin de ce stage, hein. Euh, eh bien, euh, eh bien, il m'a dit non, docteur, vous faites selon votre conscience. Et donc, mais il faut avoir le courage d'aller, parce que je faisais le contraire de tout ce qui était prévu, prévu dans le service. Merci infiniment, hein, merci beaucoup. Et monsieur le rabbin d'être intervenu. Et je faisais le contraire. Je peux vous raconter une. On a 2 minutes? On a encore. Ouais. Je vous raconte une deuxième histoire qui m'était arrivée, hein. J'avais fait un stage en psychiatrie. Je faisais un stage en psychiatrie. Et il y a une dame qui était psychotique et seule, jeune. Elle était folle, elle était seule. C'est dans un des services. Elle était seule et elle avait une pathologie valvulaire cardiaque très importante. Donc, elle faisait des œdèmes aigus du poumon. Et donc, moi, j'appelais pour cette dame dans un service fermé de psychiatrie, hein. J'appelais le SAMU, les urgences pour elle, etc., un certain nombre de fois. Et moi, j'étais pas psychiatre, je faisais mon stage, j'étais étudiante. Et, et donc, moi, je faisais donc m'occuper des malades à fond. Et donc, j'ai téléphoné en chirurgie cardiovasculaire pour qu'on vienne l'examiner. Et puis, toujours, je demandais comment ça se passe et tout ça, parce que c'est une dame qui était seule au monde, donc en état de faiblesse, donc qui sache qu'il y a un médecin, enfin un médecin, un étudiant en médecine, qui s'intéresse à la personne et qu'on ne peut pas lui faire n'importe quoi, enfin, parce qu'elle est seule. Et donc, je téléphone et au bout d'un moment, après des consultations, ils disent qu'il faudrait l'opérer parce qu'elle a une fuite trop importante et donc, du point de vue cardiaque, il faut l'opérer. Et celui qui était au-dessus de moi, parce que c'était des unités où chaque fois il y avait un chef, celui qui était au-dessus de moi, qui était un psychiatre, qui avait des drôles d'idées. Pour moi, il avait des idées. Bon, il avait des drôles d'idées. Avec moi, il était sympa, mais autrement, il avait des drôles d'idées. Euh, il voulait rien faire. Et le service de chirurgie cardiovasculaire m'avait dit, il faut qu'il y ait un certificat qui disant qu'elle est bien traitée psychiatriquement, que quand on va l'opérer, elle ne va pas tout arracher et que ça servirait à rien. Donc, moi, je voulais ce certificat. Donc, première réunion, on avait des petites réunions comme ça avec l'infirmière, lui et moi. Voilà. Je lui dis, il me faudrait le certificat pour cette dame, sinon elle va mourir parce qu'elle faisait tout le temps des œdèmes aigus du poumon. Je faisais venir tout le temps le SAMU. Au bout d'un moment, elle va mourir. Alors, il ne me donnait pas le certificat. Il ne me le donnait pas. Il me disait rien, mais il ne me donnait pas. On a eu des réunions avec un peu plus importantes. Et donc là, j'ai recommencé. Ah, tiens, cette dame, il faudrait le certificat. Il ne me le donnait pas. On a eu une réunion une fois par mois avec 50 personnes. Où nous, en tant que petit étudiant en médecine, on n'avait pas du tout à prendre la parole. On n'avait pas à prendre la parole. Pas du tout. Nous, on n'était pas psychiatre, c'était notre stage. De plus, notre cursus allait changer. Il nous rajoutait une année. Donc, pas mon année, mais par exemple, si quelqu'un n'a pas la validation de ses stages, il refait une année et il a une année de plus en médecine. D'accord. Bon. Et bien sûr, je n'avais pas envie d'avoir une année de plus. Mais je ne pouvais pas laisser qu'il ne. Et je n'avais pas le droit. Normalement, ce n'était pas à moi d'intervenir. Jamais il y a eu un étudiant en médecine qui intervenaient dans ces réunions, c'était que les psychiatres et c'était 50 et un patron qui venait d'un autre service, etc. Puis il y avait tout le corps médical, hein, tous les infirmières, les ergothérapeutes, enfin c'était noir de monde. J'avais des battements de cœur, je ne vous cache pas. On arrive au nom de cette personne et moi je lève le doigt. Et on me dit, l'air très étonné, vous imaginez devant tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Docteur Grosam, vous avez quelque chose à dire? Enfin, ils n'étaient pas très contents, hein. Et j'ai dit oui, cette dame,
j'ai cité le nom de la patiente, elle a besoin d'un certificat pour la chirurgie cardiovasculaire parce que, et j'ai commencé à expliquer son cas médical. Alors, à ce moment-là, celui qui dirigeait tout, parce que c'était quelqu'un qui dirigeait toutes les unités de psychiatrie, se met à insulter celui qui est au-dessus de moi et à lui dire comment ça se fait qu'il n'a pas fait ce certificat devant tout le monde. Et je me suis dit, bon, ben, c'est sûr, je n'aurai pas mon stage. Il va se venger parce que c'était lui qui devait me le donner. Pas le grand chef, mais lui. Bon, mais je me suis dit, ben, de toute façon, c'est comme ça. Et donc, il lui dit comment ça se fait, il n'y a pas de certificat, etc., etc. Et donc, on sort de là et je me suis dit, bon, ben, maintenant, c'est fichu, quoi. Je vais avoir une année de plus par rapport au... Il va me refuser mon stage. Et alors, je passe, son bureau était ouvert. Je passe, je vais à la porte de son bureau et je lui dis, je voudrais te dire quelque chose. Je n'ai pas voulu faire ça pour mettre une peau de banane à ta carrière, mais ma conscience morale m'empêche de laisser mourir quelqu'un quand on peut quand on peut le sauver. Et je suis partie. Puis après, je me suis dit, bon, ben, on verra bien ce qui va se passer. Ce qui s'est passé finalement, donc pendant longtemps, comme ça, je ne savais pas ce qui va se passer, c'était un peu dur. Et à un moment donné, donc qu'est-ce qu'il a fait, lui? À la fin du stage, il a fait cotiser tout le service et ils m'ont offert une plante qu'il fallait 3 personnes pour le mettre dans ma voiture. Et il ne m'a pas donné de refus de stage. La seule chose, c'est qu'après, il m'a écrit en me demandant, je ne sais pas, il voulait que je l'invite chez moi, absolument. Et moi, ce genre de personne, je voulais absolument pas l'inviter. Et je voulais pas parce qu'il m'a écrit une carte et il était très spécial, un peu pédophile sur les bords. Parce qu'une fois, quand j'étais là-bas, il y a un infirmier qui m'a dit, parce que moi, quand vous êtes là-bas, vous savez, je savais pas de quoi parler. Enfin si, j'ai des tas de sujets, mais bon, parfois je parlais de mes enfants, puisque c'était ça ma préoccupation. Il y a un infirmier qui me dit, docteur, vous savez pas à qui vous parlez, ne lui parlez plus de vos enfants. C'était un infirmier qui était un syndicaliste, et comme ça, il m'a dit, s'il vous plaît, ne lui parlez pas de vos enfants. Vous ne savez pas, vous ne vous rendez pas compte. Bon, ok. Donc après, j'ai arrêté de... Bon, parfois, il y en avait, hein, c'est pas à qui j'avais affaire. Hein. Mais en tout cas, lui, à la fin, il voulait venir chez moi. J'ai pas accepté, je voulais plus avoir de contact, etc. Mais juste pour vous dire que ça a demandé un courage qui n'a rien à voir avec le courage de Mendes da Souza, mais ça a demandé quand même. C'est pour ça, quand je dis l'esprit, c'est s'éduquer, se connaître, voir d'où viennent nos peurs, et puis étudier aussi ce que il convient de faire pour être partenaire de Dieu, comme je veux dire, quels sont les commandements qu'on doit faire, quels sont les étudier, et puis s'étudier aussi. Voilà. Euh, il y a encore des questions parce que on peut passer la nuit. Non, mais ce serait bien de. Je ne sais pas quelle est l'heure, mais. Moi, ça. Quoi? 10 heures. Non, non, non. Ah, on a encore le temps. Si vous avez des questions. Moi, j'en ai une. Oui. C'est très beau tout ça, mais face à la peur, comment fait-on? Tu as exprimé la peur. Et moi, j'avoue que j'ai souvent très peur et je pense dévier la chose. Mais d'oser comme un Navalny, par exemple, par rapport à Poutine, dire finalement, ah, non, il faut avoir je veux dire, une, tu dis une force, je dirais peut-être une foi et être relié à ce que tu appelles la morale. Mais je crois que dans notre société aujourd'hui où tout est permis, on préfère s'écraser. C'est-à-dire, tu as dit, faut pas écraser l'autre. Mais à la limite, on s'écrase soi-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas se trouver assez digne pour dire, ben non, moi Alors, je ne vais pas. peut-être aussi, je veux dire,
si on pense que notre action ne servira à rien, imaginons que vous faites vis-à-vis de quelqu'un et ça ne donne rien. Vous savez d'avance que ça ne donnera rien. Mais par exemple, il y a beaucoup de domaines où, je sais pas, je penserais à la lutte contre bon, c'est peut-être actuel, mais la lutte contre la désinformation, contre le mensonge, contre le revenir à ce qui est factuel, à ce qui est juste, à ce qui est droit. Euh, euh, alors d'accord, on n'est pas dans la pensée du temps, la pensée unique qui préfère que on dise qu'on n'est qu'une version et pas l'autre. Mais avoir ce courage-là, je pense que euh, c'est- il y a des différences entre les actions, des actions où on pense que ça servirait à rien et des actions où on pense qu'on aura un impact. On aura un impact qui, après, va faire, comme quand on lance une pierre, va faire des... C'est ça. Et c'est vrai que toutes les situations, on n'est pas prêt à toutes les situations. Je suis d'accord avec toi que c'est très difficile. Mais Mais déjà, s'exercer déjà à des... Oui, On pourrait dire que quand on agit avec du courage, ce n'est pas avec une absence de peur. vous avez raison. Parce que quand on est courageux, on a quand même peut-être peur, mais on surmonte la peur. Vous avez raison. Vous avez raison. Oui, Martine? Choisir la vie, ça me faisait penser à ce qui se passe avec les otages en Israël. Je Oui. peux politiser le débat, mais ça m'y a fait penser tout le temps. C'est-à-dire que pour un otage libéré, Israël a accepté de libérer, je ne sais plus, 180 prisonniers palestiniens. Et ça posait quand même question pourquoi cette fausse arithmétique, 1 contre 180, mais je crois que ça illustre tout à fait le fait de choisir la vie Tout et à fait. d'accepter de libérer des terroristes qui ont parfois du sang sur les mains pour sauver une personne. Et vraiment, se choisir la vie, ça m'a tout le temps, enfin, c'est l'illustration que j'en trouve. Tu as tout à fait raison. Après le 7 octobre, c'est le sursaut de vie, de solidarité. Et je crois que chaque personne pense aux otages, hein. Moi, je suis d'accord avec toi. On en pense nuit et jour aux otages. Nuit et jour, on pense aux otages. Et nuit et jour, on pense aux gens de Gaza. Comment? C'est quand même très très compliqué tout ça parce que nuit et jour, on pense aussi aux gens de Gaza. Alors, On va pas, enfin, c'est vrai que non, on va pas polémiquer, mais peut-être n'enregistrez pas le côté politique parce que ça, c'est pas la peine. Mais ce que je voudrais dire quelque chose. Sachez que chaque vie